Comment découvrir tes mondes intérieurs et être émerveillé par le pouvoir infini de ton imagination. Dans cette vidéo, je te partage une démonstration d'une technique assez simple et en même temps bluffante qui s'appelle le rêve éveillé dirigé. Tu vas voir comment en quelques minutes, on peut permettre à une personne de voyager assez loin et sans substance psychédélique. C'est un outil que j'aime bien parce qu'il est à la portée de tout le monde et il permet de réconcilier les gens qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs ou qu'ils n'ont pas d'imagination avec leur force et leur puissance créatrice. On peut l'utiliser de manière thérapeutique pour résoudre des problèmes, mais aussi, et c'est ce qu'on va voir dans cette démo, de manière vraiment exploratoire pour le plaisir de la découverte de soi. Si tu connais pas le rêve éveillé dirigé, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche et les techniques qui sont dedans. Tu peux visionner cette vidéo en cliquant dans le lien qui est ici. Voilà, c'est ça. Et là, vraiment, ce que je veux te montrer dans cette démo, c'est comment, dans la pratique, ça permet de partir assez loin. Pour bien comprendre le principe du rêve éveillé dirigé, si je te demande par exemple de penser à une porte, ton cerveau va te proposer une porte. Peut-être que ça va te sembler logique que ce soit cette porte-là qui s'est présentée à ton esprit, parce que tu vas te dire c'est la dernière porte que j'ai vue, ou c'est la porte de ma maison, ou c'est lié à des souvenirs d'un film ou d'autres moments anciens, etc., etc. Et ça va te sembler logique. En choisissant cette porte, il y a tout un tas de paramètres qui sont venus avec et auxquels tu n'as peut-être pas forcément pensé consciemment. Par exemple, quand tu as choisi cette porte, est-ce qu'elle est apparue ouverte ou fermée ? Est-ce que quand tu as choisi cette porte, tu es plutôt à l'intérieur d'un endroit ou à l'extérieur de cet endroit ? Et à quelle distance est cette porte ? Est-ce qu'elle est proche ou est-ce qu'elle est loin ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en questionnant ça, ça va faire apparaître tout un univers autour de cette porte. Peut-être que là, tu vas commencer tout à coup à te rendre compte qu'il y a des murs, qu'il y a le sol, etc., etc. Et tu commences à rentrer dans l'imaginaire. Tu as compris l'idée ? Mon rôle, c'est de poser des questions pour te permettre de faire apparaître cet imaginaire-là en faisant attention à ne pas projeter mon imaginaire à moi dans ton univers. Typiquement, si je te demande, tiens, quand tu es face à cette porte, est-ce que tu sens l'odeur du feu de cheminée qui est derrière toi ? Ou, tiens, regarde, quand tu ouvres la porte et que tu vois cet enfant qui dort sur le lit de l'autre côté, quel âge il a ? Peut-être que soudain, dans ton imaginaire, il va y avoir un feu de cheminée, il va y avoir un enfant qui va apparaître, ou peut-être qu'au contraire, ça va activer de la résistance et te faire sortir de l'expérience. Dans les deux cas, j'ai influé sur ton expérience et c'est pas le but ici. Donc regarde bien la démo et remarque comment les questions que je pose sont volontairement neutres pour permettre au sujet de vivre son expérience. Ce qui est magique dans ces expériences, c'est qu'à chaque fois, ça marche avec tout le monde et que chacun, avec pourtant un même scénario, va vivre une expérience qui lui est propre, personnelle et assez surprenante. Je te laisse regarder la démo et on se retrouve après. Salut Olivier, Salut. tu vas bien ? Ouais, et toi? Super, ouais. Donc, merci à toi d'avoir accepté du coup de faire cette expérience de rêve éveillé. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses vraiment expérimenter cette sensation que l'on a dans le rêve éveillé, que les choses se déroulent. Tu vois, c'est un peu comme quand tu rêves. C'est-à-dire que quand tu rêves, bien que c'est toi qui crée le rêve dans ton lit, quand tu vis le rêve, tu n'as pas l'impression que le scénario existe déjà. Hmm. Ce que je veux dire, c'est que les trucs se déroulent et tu n'as pas conscience d'un plan préétabli, tu es juste spectateur ou acteur, on va dire ça comme ça, d'une histoire. Je voudrais que tu puisses être curieux des moments où ce n'est pas toi qui consciemment projette quelque chose, mais tu as vraiment cette sensation que ça se passe. Tiens, je ne m'attendais pas à ce truc-là. Ah, je ne sais pas pourquoi tout à coup il pleut ou ceci ou cela. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, très bien. Je vais te proposer un objet. Tu vas penser à cet objet, tu vas le décrire à voix haute. Ensuite, tu vas voir que plus tu le décris, plus il va prendre forme et exister, plus ça va te plonger dans cette expérience. Et à un moment, je vais te demander de t'adresser à cet objet et de demander à cet objet de te guider et de t'emmener là où c'est important pour toi d'aller aujourd'hui. Et juste laisse-toi guider, que ce soit logique ou pas, c'est pas tellement important. Là, c'est vraiment pour toi le but d'expérimenter, quoi. Alors, l'objet que je te propose d'imaginer, c'est un vase. Un vase. Dès que tu as un vase, tu me le décris. C'est un vase, il est en... il est ouvert.
Enfin, tu vois, il est un peu une forme. Enfin, il est ouvert. Ensuite, il est arrondi. Il est en une sorte de céramique rose, un peu translucide. Et donc il est en céramique translucide et il est ouvert et un peu arrondi. Oui. Pour ressembler un peu comme une trompette, une flûte ou tu vois, une clarinette, quoi. Et, euh, et voilà, il est devant moi. Ok. Il est devant toi, il est où? Il est juste devant moi. Il est à peut-être 1,50 m. Ok. Et ce Et il vase, est dans l'air. il est dans l'air, c'est ça, ok. Quand tu dis il est dans l'air, il tient dans l'air? Ouais, en fait, pour l'instant, il y a que le vase. Et il est devant un fond un peu gris. Ok. Et Donc, donc, il flotte là. donc il flotte, il y a un fond un peu gris. Toi, tu es là, tu es à 1,50 m de ce vase à peu près, c'est ça? Ouais. Il flotte, il a combien de mètres? Il flotte à quelle hauteur? Ah, il flotte là, un peu juste en dessous de la hauteur de mon regard. Donc, peut-être, je sais pas moi, un mètre. Avant, il était vertical, mais là, il s'est mis un peu de, en diagonale, quoi. D'accord. Il s'est un peu incliné C'est incliné sur la gauche? sur la droite. Enfin, pour moi, sur la droite. À droite à toi, d'accord. Donc il s'est légèrement incliné, il est rose, Ouais. c'est ça? Il est Ok, rose, mais il est un peu vert à l'intérieur, en fait. C'est rose à l'extérieur ok. et c'est un peu vert à l'intérieur. Tu vois l'intérieur, c'est rose à l'intérieur, c'est rose à l'extérieur, vert à l'intérieur. Mm. Le fond est gris derrière, tu dis. Ouais. La lumière vient d'où? La lumière, elle vient de par en dessous. De part Par en en dessous. dessous, ouais, c'est comme si, en fait, le vase, il était porté par le spot lumineux, quoi. Ça fait comme un rayon et le vase, en fait, c'est ça qui le tient en l'air. Donc il y a un spot lumineux en dessous, comme un rayon qui éclaire Ouais, ouais, c'est ça. en l'air, c'est ça. Enfin, c'est Quand- pas vraiment un rayon, c'est comme un faisceau lumineux, tu vois, c'est une zone de lumière, quoi. Ok. Et toi, tu vois cette zone de lumière. Ah ouais, je la vois bien, ouais. Je la vois bien. Et le vase, en fait, alors là, pour le coup, il a complètement. En fait, je vois l'intérieur du vase, là. Il est face à moi et je vois l'intérieur du vase. Il a basculé. Ok. Et quand ce vase se déplace comme ça et qu'il bascule vers toi et que tu vois l'intérieur, qu'est-ce que ça te fait, Olivier? Bah, c'est un peu de la surprise et puis de la curiosité. Alors, il y a peut-être un peu comme une sorte d'impatience de voir comment il va évoluer, quoi. Ok, tu es impatient de voir comment évoluer. Écoute bien dans cet endroit, il y a ce vase qui avance. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que j'entends? J'entends le bruit du vent au loin. Ouais. Quand tu dis au loin, c'est derrière, c'est devant, sur le côté, c'est où? Ce serait plutôt sur le côté, sur mon côté gauche et loin, ouais, il est assez ténu. Mais en même temps, si c'est le vent, je sens que ça tourbillonne un peu dehors, quoi. Ok, donc c'est comme un truc qui tourbillonne dehors comme du vent. Et toi, tu es là, tu es impatient et tu as envie d'aller plus loin et d'être curieux de ce qui va se passer. Et juste avant, la température dans l'endroit où tu es, comment c'est? Comment tu te sens dedans? C'est un peu frais. C'est un peu frais. C'est un peu, ouais, c'est un peu. En fait, tout est très, très clair, très net, très assez tranché, en fait. Hmm. Donc, ce qui fait que dire que c'est un peu plus frais que d'habitude, quoi. C'est un peu plus frais parce que tout est clair, net et tranché. Je te propose du coup, pour l'instant, comme tu es à 1,50 m de ce vase, de faire juste de t'avancer un peu pour voir ce que ça te fait quand tu t'approches. Ouais, en fait, en fait, c'est le vase, j'ai l'impression qu'il reste, et que c'est moi qui deviens plus petit, en fait. Ah oui, donc quand tu avances, tu deviens plus petit. Ouais. Et lui, il reste quoi? Bah, il reste à sa taille, enfin, Ok. ouais, lui, oui. Et moi, j'ai vraiment l'impression de rapetisser, quoi. Quand tu rapetisses, parce que tu essayes d'approcher du vase, ça te fait quoi? Hmm. Bah, il y a un peu de la fébrilité, Hmm. un peu, c'est pas de l'angoisse, mais c'est c'est une sorte d'inquiétude quand même. Il y a une sorte Mais, d'inquiétude. mais, mais ça reste,
ça reste très acceptable. Voilà, c'est de la surprise. Mais là, tout à l'heure, c'était de la surprise, ça me faisait un peu marrer. Là, je rigole un peu moins quand même. Tu rigoles un peu moins. Ok. Tu es obligé de rien, Olivier. Donc vraiment, si ça te plaît pas, tu peux aussi reculer, tu peux sortir. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu as envie de Non, mais faire? ça va, hein, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire justement là, quand tu te rapproches, tu rapetisses, qu'il y a un peu de fébrilité, que tout à l'heure c'était plus de l'excitation? Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire? Ben, en fait, j'aimerais continuer à devenir plus petit et passer sous le vase, en fait. Ok, tu es ok pour faire ça? Ouais, ouais. Tu sais Là, comment ça faire? y est, j'y suis. Ok, donc tu es où là maintenant? Et ben, en fait, moi, je suis un peu sur le côté. Et quand je tourne la tête à gauche, en fait, je suis sous le vase. Donc là, ça fait un peu comme si j'étais, comme quand on passe sous l'eau et tu vois la coque d'un bateau, quoi. Et ben, c'est un peu ça. Là, je suis sous le vase et je. T'as quelle taille là du coup? Ah ben là, moi, par rapport au vase, là, je dois faire 5 centimètres, quoi. Donc il fait beaucoup plus que ta taille, quoi. Il est beaucoup plus grand que toi. Ah oui, 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 oui. Et quand tu as la tête penchée sur le côté, que tu es sous le vase et que tu es comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est assez agréable, en fait. C'est, en fait, j'ai l'impression de voir mon ventre, en fait. Tu vois, Ouais, c'est arrondi comme mon ventre. Et, ouais, ok. et donc, non, c'est, c'est une expérience, c'est assez plaisant, en fait. C'est assez plaisant. Là, tu es sous le vase, c'est ça que tu me dis. Ouais. Est-ce que tu peux le toucher ou est-ce que tu le touches déjà? Euh, je pourrais le toucher, je le touche pas. Ok. Est-ce que tu as envie de le toucher? Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, je suis encore plus petit Ouais. et je le touche. Et quand tu le touches, Bah, c'est pareil, il y a une petite appréhension, mais dès que je la touche, en fait, c'est comme un relâchement. Et là, je me rends compte que la matière, c'est très doux. ouais. C'est un peu rugueux, mais c'est très, très, très doux. Alors sans cette matière qui est à la fois rugueuse et très douce, quand tu la touches comme ça, avec ta main ou tes mains, je sais pas, et ressens juste ce que ça fait, voilà, de toucher. Bah, c'est comme si ça partait de mes doigts et ça longe. Enfin, c'est comme un frisson, en fait, qui longe tout mon corps, mais le bras, le dos, la colonne, jusqu'au pied, quoi. Et c'est un peu comme, je ne sais pas trop comment dire, en fait. Mais c'est agréable. Est-ce que tu es OK maintenant pour t'adresser à ce vase? Tu vas voir qu'il va se passer aussi des choses, c'est que les vases communiquent, heu, pour, pour communiquer avec lui. Ouais, ouais. Alors ce que je te propose dans un premier temps, pendant que tu peux continuer à le toucher, te laisser, voilà, vraiment ressentir cette douceur, juste de dire à ce vase comme ça, dans un premier temps: «Bonjour». Tu peux le dire à voix haute et vraiment écouter ce qui se passe dans cet espace. Bonjour. Et- C'est comme si ça faisait des ondes sur, sur sa paroi, en fait. Et quand ça fait des ondes sur sa paroi, quand tu dis: «Bonjour», ça fait quoi? Il se passe quoi? Ben, il se passe qu'il y a comme une complicité. Ouais. Et toi, ça te fait quoi? Tu ressens quoi quand il y a comme une complicité? Ben, je suis apaisé, je suis rassuré, je suis comme enveloppé. C'est bien. Apaisé, rassuré, comme enveloppé. Demande à ce vase s'il te connaît ou si elle te connaît. Je ne sais pas si c'est un vase masculin ou féminin, mais Euh, a priori, c'est masculin, mais il me connaît bien. Ouais. a priori, il te connaît bien. Et toi, ça te fait quoi quand il te connaît bien? Ben, en fait, ça ne me surprend pas. Mmh. C'est c'est juste qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, en fait. Exactement. Et puis là, tu peux accueillir tout ce qui se passe pour toi émotionnellement et tous ces sensations et ces retrouvailles en quelque sorte.
Et là, je vais te proposer de t'adresser à ce vase et de lui demander, parce que c'est le scénario et tu sais ce qui va se passer ensuite, enfin même si tu sais pas exactement ce qui va se passer, tu vas juste demander à ce vase qui te connaît de t'emmener là où c'est important pour toi d'aller aujourd'hui. Ou plutôt là où c'est important pour lui de t'emmener aujourd'hui. Et tu décris juste ce qui se passe. Ben, en fait, je lui ai fait la demande et là, en fait, ben, c'est parti très vite, très loin, comme si on se déplaçait tout autour au-dessus du sol, un peu comme un avion, quoi. Et ça va très vite. Alors, je sais pas, on n'est pas arrivé encore, hein. Continue à juste Ça- voyager pour l'instant et va très vite comme ça. Ressens ce ouais. qui se passe pour toi quand ça va très vite. Vous êtes au-dessus, comme dans un avion au-dessus du sol en train de voyager. Ben, en fait, je me dis, mais où est-ce qu'il m'emmène, en fait? Et clac, il s'arrête. Et là, c'est un paysage que je ne connais pas, en fait. Ok. C'est Où est-ce que tu es? sur une plage, genre, en fait, je la connais, cette plage. Je la connais, c'est parce que c'est celle qui est sur les bouteilles de Tropico. Et C'est cette plage. Tu es sur cette plage qui est comme sur les bouteilles de Tropico. Tu es où ouais. sur la plage? Ah bah, je suis sur le sable, il y a la mer qui est à ma gauche. En face de moi, il y a un palmier, deux palmiers qui penchent un peu au-dessus de l'eau. Et derrière, il y a comme une forêt de palmiers, mais Comme derrière une la plage. forêt de palmiers. Quand tu vois tout ça, toi, tu vois depuis ton corps ou tu te vois toi sur cette plage? Je vois depuis mon corps. Ok. Donc tu vois les palmiers derrière, la mer qui est sur le côté, ce sable. Tu es debout sur ce sable ou assis, je sais pas. Je suis debout. Tu es debout. Et le vase, il est où? Alors le vase, bizarrement, il n'est pas là. Il est pas là. Ok. Mais enfin, je sais qu'il est pas loin, quoi. Tu sais qu'il est pas loin. Tu sens qu'il est pas loin, c'est ça? Ouais, je ne sais pas trop s'il est dans l'eau ou au-dessus. Je pense qu'il est dans l'eau. Tu penses qu'il est dans l'eau. Ouais. Toi, là, tu as l'impression que tu as ta taille normale ou tu es toujours plus petit comme tu étais tout à l'heure? Non, j'ai ma taille normale. Tu as ta taille normale et regarde tes mains, regarde tes bras, regarde, tiens, est-ce qu'il y a un truc particulier sur la manière dont tu es habillé ou sur... Ben, non, c'est un peu comme si mes mains elles étaient un peu palmées. Hmm. Mais elles ont la taille normale. Enfin, Elles ont la taille normale, mais elles sont un peu palmées et elles sont palmées, ouais, un peu vertes même, palmées. un peu vertes. Et regarde tes pieds par la même occasion. Mes pieds, j'ai des patins, j'ai des patins à glace. Tu as des patins à glace. De quelle couleur ils sont ces patins à Ils sont glace? blancs, c'est ceux un peu comme des patineuses, quoi. Tu as des Ils patins à sont glace. blancs, c'est des patins de patinage artistique. Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu sens tes mains palmées, quand tu sens tes pieds dans ces patins à glace, que tu es sur cette plage? Eh ben, bon, quand j'étais sur la plage, je sentais la chaleur, c'était agréable, c'était une bonne sensation. Là, quand je regarde mes mains et mes pieds, c'est un peu bizarre, quoi. C'est bizarre. Ouais. Là, c'est un peu inquiétant. Ça, c'est un peu De- inquiétant, ce que tu te dis dans ta tête, mais dans ton ressenti du corps, est-ce que c'est des sensations plutôt agréables, plutôt comment? Ouais, c'est plutôt surprenant et c'est plutôt agréable. Plutôt agréable et surprenant. Ok. Là, pendant que tu es là, sur cette page, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui t'appelle? Bah, j'ai envie d'aller me baigner quand même pour voir s'il n'y a pas l'amphore, le vase. Fort, le vase. T'es prêt? Ben, vas-y. Je te propose d'avancer, donc cette mer qui était sur ton côté tout à l'heure,
avec les palmiers, il y a peut-être des sons, il y a peut-être cette lumière aussi, ce soleil et tout ça. Et avance et décris juste ce qui se passe quand tu... Ben, je pénètre dans l'eau tranquillement, je marche, hein, c'est une pente douce. Donc il y a l'eau qui monte petit à petit, les genoux, le bassin, le ventre. L'eau, elle est bonne, hein, et la température est très bonne. Mmh. Je sens le frais de l'eau quand même sur moi et le soleil qui me tape dans le dos. OK. Donc je regarde plus la plage, hein, je regarde vers le large. Ouais. Je sais que je vois donc le vase qui est devenu une amphore en fait. Oui. Euh, Toujours rose ou d'une autre couleur cet amphore? Bah, là, j'ai un peu de mal à voir parce que je suis pas sous l'eau Ouais. OK. mais en tout cas, ce qui change, c'est qu'il y a un peu comme une amphore, tu vois, tu as des petits, c'est pas du tout régulier comme forme, c'est très, comme Oui. s'il y avait des petits coquillages qui s'étaient collés dessus, quoi. Là, t'es où dans l'eau? T'es en... Bah là, je suis toujours, j'ai de l'eau jusqu'au torse, et je l'aperçois là-bas. Ouais, attends, hop, ça y est, là, je suis sous l'eau. On prend le temps d'être sous l'eau, de ressentir tout ce que ça te fait dans ton corps. Comment tu te déplaces. Du coup, je suis bien content d'avoir les mains palmées, en fait. Ah oui? OK. Et c'est, non, dans mon corps, c'est comme si le temps ralentissait, en fait. Mmh. Et quand le temps ralentit et que tu es Ouais, sous... Ouais, c'est paisible. c'est paisible. Exactement. On va juste faire une dernière chose avant de faire une pause un peu sur cette expérience, et demande à cet amphore si c'était bien là, c'est important de t'emmener aujourd'hui. Écoute ce qu'elle répond. Elle m'a dit: «C'est bien là, mais c'est le début». C'est bien là, mais c'est le début. OK. Demande s'il y a autre chose à faire là maintenant, parce qu'on va bientôt arrêter cette expérience. Demande juste, ou demande-toi, parce que tu peux le sentir aussi, est-ce qu'il y a une dernière chose à faire avant de, c'est-à-dire de remonter et de revenir Ouais, c'est juste de bien prendre le temps de regarder l'endroit où je suis, quoi, et par où on est passé. voilà, sachant que tu pourras y revenir, puisque maintenant tu connais le chemin, que tu as retrouvé cet amphore et ce vase, et qu'elle pourra t'y guider pour d'autres, pour aller plus loin justement, parce que comme tu le dis, ce n'est que le début, donc je parle un petit peu, mais toi continue juste à profiter de cet endroit, d'observer quand tu es sous l'eau, avec tes mains palmées, la température, les bruits, cette amphore avec laquelle tu communiques, les liens qui se créent entre toi et cette matière et ces éléments. Mmh. Nous sommes dimanche 4 avril 2028. Olivier n'est jamais revenu de son voyage Ouais. et de laisser tourner la vidéo pendant 6 ans. Ouais, non, bien. Bon, merci Olivier. Merci, c'était chouette. Ouais. Tu as vu, là, on a fait quand même 20 minutes, hein, c'était plus long que prévu finalement. C'était frustrant d'arrêter trop tôt, mais je te propose de prendre juste quelques instants pour débriefer pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire sur cette expérience? Bah, que c'est, enfin, ce qui m'a fait marrer, c'est, donc, je sais pas si ça s'est vu, mais ouais, les mains palmiers et les patins à glace, là, pour le coup, c'est pas du tout, enfin, tu vois, c'est pour le coup, c'est venu comme ça. Et, et alors, ouais, en fait, c'est juste accepter de laisser venir, quoi. Et ça, c'est super. Tu as touché ça, tu l'as senti, cette sensation-là.
de Là, les... j'ai senti qu'à un moment, je me dis, tiens, je vois des trucs, je ne suis pas sûr comment elles sont mes mains. Donc déjà, la question, elle m'a un peu... enfin, je l'ai trouvée super... bizarres, quoi. elle m'a aidé, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Et, parce que j'y pensais pas. Et comment étaient mes mains. Et du coup, quand c'est venu, j'ai vu un truc, je me suis dit, attends, c'est pas possible, quoi. Puis en fait, se dire, ah bah si, c'est possible, en fait. Et donc voilà. Et ça, c'était assez. Il y en a eu d'autres moments comme ça dans mon rêve, mais je ne saurais plus trop. Si, quand je me suis senti rapetissé, quand je devais rapprocher de, du vase. Voilà. Et puis après, ouais, quand j'ai touché le vase, ou quand on s'est reconnu, en fait, là, c'était fort. Et de l'émotion et tout. Mais c'est Mm. assez, voilà, c'est cette idée que tu évoques, c'est d'accepter que c'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment, ça échappe à quelque chose de logique et de rationnel. Ça peut être effrayant ou surprenant, hein, c'est clair, tu vois. Et c'est quand tu t'autorises à ça que après tu peux vivre des trucs vraiment chouettes, quoi, du coup. Ah oui, oui, c'est vrai que c'était. Voilà, donc ça, c'était. Ouais, en fait, c'est ça qui m'a le plus. Enfin, au-delà de ce que j'ai vécu, mais ça m'a. Ouais, c'était amusant de voir ça se dérouler, en fait, sous mes yeux. Enfin, c'est moi, mais ça se déroulait comme si c'était pas moi, quoi. Voilà, exactement. Bah, merci beaucoup à toi pour t'être prêté justement à cette expérience et justement, je vais décortiquer peut-être après pourquoi j'ai posé telle et telle question pour guider les gens qui veulent vivre des expériences comme ça. Voilà, mais je pense que ton témoignage était super chouette aussi sur la question des mains et tout ça, pour voir comment des fois certaines questions peut-être inattendues peuvent, sans orienter les réponses, tu vois, révéler quelque chose, quoi. Tu vois. Ouais, d'ailleurs, si je peux, enfin, je peux rajouter quelque chose. C'est juste, c'était très agréable de sentir que quand tu reformulais et tout, c'était mes mots, mais enfin, je veux dire, c'était mot pour mot, quoi. Donc, et ça, c'était bien parce qu'à aucun moment, je me suis senti influencé dans ce que je vivais. La clé, en fait, pour l'expérience, c'est vraiment de partir des mots de l'autre et de lui renvoyer le plus possible pour ne pas perturber ou influencer, on va dire, son expérience, quoi. Ouais. Et donc, du coup, les questions que tu as posées, elles étaient très. Neutre, quoi. Elles me faisaient passer sur un autre mode, mais en même temps, elles me laissaient totale liberté de l'inventer, ce mode. Quand tu me dis, et tes mains, où elles sont, ok, je pense d'un seul coup à mes mains, et en même temps, je pouvais penser ce que je voulais de mes mains. Exactement. Et c'est voir et c'est ressentir aussi, j'imagine. C'est-à-dire quand je te Oui, dis, oui. regarde tes mains, etc. Et donc, il y a la vision où tu dis l'effet de surprise. Et c'est aussi pour ça que je t'ai ramené aussi à l'expérience physique, parce que tu as eu une réaction de surprise. Et tu as dit c'est bizarre. Donc, il y a eu un jugement qui est arrivé qui t'a coupé de la sensation physique, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai renvoyé après. OK, c'est bizarre, mais qu'est-ce que ça te fait pour vraiment, parce que ça peut être très désagréable, ça peut être serré, ça peut être froid. Et tu vois, et là, c'était vraiment de revenir aussi à l'expérience, j'allais dire corporelle, tu vois, de ce que tu vis dans le corps quand tes mains sont palmées, quoi, ou autre chose. Ouais, ouais, d'ailleurs, ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas si simple que ça de dire ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Enfin, de ressentir, ou de poser des mots dessus, en fait. Bah oui, Donc, tu te dis c'est bien, ouais, c'est chouette, mais bon, en fait, ça marche. Bah, merci beaucoup, Olivier. merci à toi, je suis bien maintenant. Bah, tant mieux, bah, profite bien. Bonne journée à toi. Puis à très bientôt. Avec plaisir. Salut. Bye bye. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On n'est pas allé très loin dans l'expérience, tu vois, c'est à peine quelques minutes, mais c'est juste pour te rendre compte de ce que ça permet, et j'espère que ça te donne envie toi aussi d'aller explorer tes mondes intérieurs. Je vais proposer dans une prochaine vidéo un décryptage détaillé de la séance pour que tu comprennes un petit peu pourquoi je pose telle question à tel moment, qu'est-ce que ça permet et comment ça aide le sujet à vivre son expérience. Donc, pense bien à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir accès à mes autres contenus. J'ai créé une formation en ligne à l'écriture créative pour tous les gens qui sentent qu'ils ont un univers particulier à l'intérieur d'eux, un univers qui peut-être à un moment de leur vie leur a donné le sentiment d'être différent des autres ou pas à leur place, et qui ont l'ambition aujourd'hui de faire quelque chose de cette singularité pour apporter leur contribution au monde, créer, produire des œuvres, développer des projets personnels qui puissent influencer les autres, les aider à évoluer et faire de leur différence, de leur singularité, un atout et une force. L'accès à cette formation est encore ouvert, donc si tu as cette ambition-là
et que tu veux pas juste améliorer ton écriture ou être plus à l'aise à l'oral, mais vraiment vivre une expérience transformatrice pour te permettre ensuite d'être quelqu'un qui compte dans l'avenir, qui va permettre aux gens d'évoluer grâce à toi, tu trouveras toutes les informations de ma formation sur mon site active-change.com ou dans la description juste en dessous ici. Et bien sûr, si tu as des questions ou des remarques, tu peux les laisser dans les commentaires ci-dessous. Voilà, ici, je lis tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt.